Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, Marie Fatma, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bien sûr, l'amour de soi vient toujours après l'amour divin. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vous remercie tous abondamment, nouveaux comme anciens. Que Dieu vous bénisse à tout égard. Et je voulais particulièrement vous remercier ce soir pour vous tous qui avez mis vraiment... qui m'avait envoyé des messages pour mon anniversaire. Merci. Je ne sais même pas comment prendre la phrase, comment la commencer, comment la commenter, comment le dire. Tellement j'ai été inondée par cette avalanche d'amour venant de votre part. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Et je vous assure, je ne fais pas exprès de commencer la guidance pendant que ma voisine fait le piano. Hein. Dès que je commence, elle commence le piano. Mais en tout cas, c'est toujours un très bel air qui vient quand on fait la guidance et qu'elle fait ce piano-là, qu'elle joue son piano. Ce soir, belle âme, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Et que Dieu te bénisse abondamment. Je vais commencer par un message de notre maman Marie, notre divine mère, avec ce livre. Et je vais lui demander un message ce soir pour la communauté de Marie Fatma. Marie, notre mère, choix de prière, méditation et chant. Alors, attends, on a ouvert un message, on va le découvrir ensemble. Et dans ce message, soyez très attentifs parce que il n'y a pas de hasard. Chaque message qui vient de notre divine mère a quelque chose qui va nous toucher dans notre cœur, qui va nous enseigner, qui va nous alléger, d'accord? Donc, écoutez attentivement et que chacun prenne vraiment les messages selon sa situation. Nous sommes sur une guidance générale, d'accord? On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là pour nous éclairer le chemin, pour nous permettre également de comprendre une situation, de nous alléger et surtout de lâcher prise certaines choses qui nous alourdissent sur le chemin. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, Notre-Dame des Béatitudes. Sainte Vierge Marie, tu nous aides à accueillir le sermon sur la montagne. Ces béatitudes dont on parle tant et qu'on applique si peu parce qu'elles vont à contre-courant, comme si le Gave remontait vers les glaciers des Pyrénées. Sainte Vierge Marie, tu nous aides à devenir le peuple de la parole, le peuple de l'Eucharistie. Sainte Vierge Marie, je vais la reprendre. Tu nous aides à devenir le peuple de la parole, le peuple de l'Eucharistie, le peuple du message. Rien que par ces trois phrases-là, ici, on parle de quelqu'un, des personnes qui vont... on parle du chakra de la gorge qui va se déployer pour dire quelque chose au peuple, pour parler d'une cause peut-être, pour peut-être enseigner également quelque chose à des personnes autour de vous. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, ça peut être dans une formation, ça peut être une idée, ça peut être au niveau politique, au niveau social. Ma foi, il y a quelqu'un ici qui va transmettre un message et qui va toucher le peuple, qui va transformer les gens. L'Eucharistie, c'est vraiment... je ne sais pas si vous connaissez, pour certains qui ne sont pas peut-être de confession chrétienne, ma foi, l'Eucharistie, allez regarder sur Internet ce que ça veut dire. Mais l'Eucharistie, c'est vraiment ce partage-là du corps du Christ, d'accord? Il y a des gens ici qui vont transmettre la lumière. Quelle que soit la manière dont vous la transmettrez, on va vous amener à le faire. Et si ce n'est pas vous qui le transmettez, vous allez le recevoir à travers un message ce soir sur 21 avec Marie. On est vraiment dans l'enseignement, surtout que nous sommes dans la période pascale, pendant la période de carême. Quelle que soit ta confession de foi, que tu sois musulman, juif, athée même pour certains, chrétien, il y a quelque chose ici, une parole
un enseignement qui vient de la source que tu dois écouter et qui va te transformer en fait. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit à quoi sert d'aller toujours plus vite si on ne sait pas où on va. Il y a une notion ici de ralentir également le pas pour certaines choses et de comprendre vraiment l'enseignement, où est-ce que tu vas avant d'avancer et de demander surtout à la source de t'aider à comprendre. Parce que si tu avances vite et que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, à un moment donné, ben, on parle de coquille vide en fait. On parle de quelque chose qui grandit vite sans avoir l'enseignement. D'accord? C'est comme un arbre qui pousse très haut et au final, il ne fait pas de fruits. Donc, il y a une notion ici de peut-être te ressaisir sur ce que tu as envie de faire. Peut-être c'est un projet qui te manque, il te manque encore certaines choses à accomplir sur ce projet. Ça peut être professionnel, ça peut être social, ça peut être familial, prophétique, comme on dit aussi, prophétique. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont des dons prophétiques qui doivent encore prendre des enseignements avant de commencer à prophétiser. Ma foi, ça va parler à quelqu'un, d'accord? Ça peut être également sentimental, d'accord? À quoi sert d'aller toujours plus vite si on ne sait pas où on va? La notion ici, c'est d'apprendre, de s'ancrer, d'aller en profondeur dans un enseignement, de maîtriser avant de recommencer. Peut-être que tu as fait un truc avant qui n'a pas marché et on t'invite ici à reprendre le cours des choses, mais tout en mettant les jalons où il faut, tout en mettant la lumière où il faut, tout en apprenant, on me dit consciencieux. Il y a quelqu'un qui doit faire des choses de manière consciencieuse, quelqu'un qui va peut-être reprendre quelque chose qui n'a pas réussi d'un premier coup, mais en faisant ça différemment. D'accord? Ce soir, sur le 21 avec Marie, je ne sais pas qui tu es, mais je t'invite vraiment à prendre les choses avec le recul parce que nous sommes sur une guidance générale. Bien sûr, tu peux également partager cette guidance à quelqu'un si tu ressens que ce message parle plus à ton enfant, à ton autre, à ta mère, à ton frère, à un cousin, à un collègue, à quelqu'un de ton entourage. Tu peux le partager et tu peux également le liker. On nous dit ici, à quoi sert de produire toujours davantage si on ne sait pas partager? À quoi sert de produire toujours davantage si on ne sait pas partager? Il y a une notion ici vraiment, avant d'aller, de faire avancer ton projet, de savoir pourquoi tu le fais. Est-ce que ce projet-là va apporter des enseignements au monde dans lequel on est aujourd'hui? Peut-être que tu as envie de faire des produits, sortir des produits, je ne sais pas moi, cosmétiques, bio, comme c'est la tendance en ce moment. Est-ce que ces produits-là, tu les fais juste parce que tu as envie d'avoir de l'argent ou parce que tu as envie de faire bouger les lignes dans le monde dans lequel tu es? Je prends un exemple, bien sûr, c'est juste un exemple. Chacun adapte à sa situation. Hein. Voilà. Et on nous dit ce soir, sur 21 avec Marie, à quoi sert aux pauvres de s'enrichir et aux riches de s'appauvrir si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ? Oui, parfois on nous met des épreuves qui nous permettent de grandir et de comprendre pourquoi telle ou telle autre situation s'est manifestée dans notre vie. Parfois on a perdu un travail et on se lamente juste le fait qu'on a perdu le travail, mais on ne comprend pas que peut-être que ce travail-là, il ne faisait pas grandir. Peut-être que ce travail, je prends un exemple tout bête. Il y a eu un témoignage d'un monsieur un jour qui disait qu'il travaillait dans une boîte de nuit et qui gagnait beaucoup d'argent et qu'à un moment donné, voilà, c'était vraiment, il n'arrivait même plus à gérer tellement il gagnait de l'argent, il y avait du monde dans sa boîte de nuit et qu'un jour, il a, vraiment c'est un témoignage glaçant, hein. Il a compris un jour qu'il travaillait avec le diable en fait et que dans sa boîte de nuit, il y avait des entités qui venaient, il était tout le temps fatigué, pourtant voilà. Et dans sa boîte de nuit, il dit il y avait des situations où on vendait de la drogue, les gens couchaient à gauche, à droite, et il a compris qu'il avait basculé dans l'ombre. Et il ne savait plus comment s'en sortir. Et du jour au lendemain, il a hurlé à Dieu en lui disant « Sauve-moi ». Il dit au bout de quelques mois, il n'y avait plus de clients qui venaient, les choses ont commencé à changer, sa boîte a perdu la clientèle. Il a commencé à voir les gens qui étaient derrière lui, lui demander voilà, comment ça passe les affaires, parce que derrière les boîtes de nuit, il y a tout un système apparemment de mafia derrière, parce que voilà, il y avait des dealers, il y avait la police aussi qui lui réclamait des sous, des choses comme ça. Donc, le jour au lendemain, il avait tellement de pression qu'il a tout laissé tomber. Et il dit quand il a tout laissé tomber, il a compris qu'il était appelé à autre chose. Il avait beaucoup d'argent, mais il n'avait pas la grâce, il n'avait pas Dieu, il n'était pas
alignés en fait. Donc cet argent ne servait finalement qu'à faire du mal parce qu'il gagnait de l'argent, mais qu'est-ce qu'il faisait dans sa boîte? Et les gens se droguaient, les gens faisaient des overdoses, les gens couchaient n'importe comment, il n'y avait que des énergies basses en fait. Donc au final, est-ce que tu as un travail qui t'apporte de l'argent et qui te permet de t'ancrer dans la matière et d'apporter la lumière aux autres, ou alors tu gagnes de l'argent qui te permet juste de te pavaner ou de te montrer ta richesse, de montrer que finalement, moi je suis meilleur que les autres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que peut-être parce que tu n'as plus d'argent aujourd'hui ou que tu es dans une situation inconfortable financièrement et que cette situation-là, peut-être qu'on t'a mis là-dedans, on t'a mis là-dedans pour que tu apprennes quelque chose. Est-ce que tu es en train de comprendre la leçon de pourquoi tu as perdu ton travail, le pourquoi tu manques d'argent aujourd'hui? Est-ce que ça t'a amené à te rapprocher de la source? Parce que parfois, je sais aussi que parfois, c'est quand on a tout perdu qu'on se rapproche de Dieu. Est-ce que cette situation t'a ramené à te remettre en question, à te poser des questions, à parler à Dieu, à lui rappeler ses promesses en fait? Ou alors tu passes ton temps à te lamenter? Parce que la Bible nous dit, tu vois, de rappeler à Dieu ses promesses, de lui rappeler ses promesses. Si tu traverses une difficulté aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es, et que tes difficultés te paraissent insurmontables, est-ce que tu as pris ce livre? Ça, c'est la Sainte Bible. Est-ce que tu as pris ce livre? Est-ce que tu l'as ouvert? Est-ce que tu l'as lu? On est dans Ecclésiaste en plus, d'accord? Est-ce que tu l'as ouvert? Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait le tour. Attends, j'ai fait le tout. J'ai fait le tout. C'est l'objet de mon examen. J'ai vu que les justes et les sages de leurs travaux sont dans la main de Dieu. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire ce passage pour l'instant parce que je le prends comme ça à vif, mais je vais le relire après. Mais je voulais juste terminer ici. Il y a des passages qui vont te rappeler vraiment la promesse de Dieu dans ta situation. Le Seigneur promet des choses et il faut qu'on le rappelle par des passages au lieu de se lamenter. Par exemple, si je prends, je sais pas moi, Ésaïe 54 qu'on a eu cette année, chapitre 12, Ésaïe chapitre 54, autant pour moi, du verset 12 jusqu'au verset 17, qui nous rappelle les promesses de Dieu envers nous et qui nous rappelle que si les gens nous attaquent, cela ne viendra pas de Dieu, et si on nous condamne, toute arme qui sera forgée contre nous sera sans effet, et que si quelqu'un nous attaque en justice, c'est nous qui le condamnerons. Par exemple, si tu attaques en justice, est-ce que tu peux juste rappeler au Seigneur ces paroles? Est-ce que tu peux juste rappeler que Seigneur, tu as dit dans les psaumes 91 que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Est-ce que tu te reposes à l'homme du Tout-Puissant? Est-ce que tu remets ta vie à Dieu ce soir sur 21 avec Marie? Est-ce que tu te dis, cette situation, je me mets sous le parapluie du Très-Haut, je me mets sous l'ombre de Dieu, que tous ceux qui viendront m'attaquer, ben, ils vont croiser la force de Dieu, du divin en fait, et c'est avec lui qu'ils auront affaire, parce que ce combat n'est pas le mien. Est-ce que tu lui rappelles ces promesses dans les psaumes 23 par exemple? Je t'invite ce soir à utiliser la parole de Dieu pour rappeler ses promesses pendant tes tribulations, pendant tes persécutions, pendant tes mortifications, surtout en cette période où nous sommes dans le désert et Jésus nous accompagne dans ce désert justement comme je l'ai dit. Je l'ai répété ici dernièrement en disant que il y a une personne qui m'a dit un jour de ne pas dire Alléluia pendant le carême. J'ai dit non. Pourquoi? Elle me dit parce que ben, Jésus est encore dans le désert et on ne peut pas dire Alléluia pendant qu'il est dans le désert. Mais je répète encore ce soir, Jésus n'est plus dans le désert. Jésus, ça fait 2023 ans qu'il est sorti du désert. On peut commémorer ces moments-là, se rappeler ces moments-là, mais Jésus, il est couronné au ciel depuis 2023 ans. Il n'est plus dans le désert. Donc Jésus nous accompagne, nous, dans notre désert. C'est nous qui sommes dans la chair aujourd'hui, qui sommes dans le désert. Comment pouvez-vous dire que Jésus est encore dans le désert? Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on comprenne la parole et qu'on comprenne la profondeur de la parole. Jésus a quitté le désert depuis 2023 ans. C'est nous qui allons vivre dans notre désert et on demande à Jésus de nous accompagner dans le désert. Vous imaginez s'il était encore dans le désert, comment il ferait pour nous aider? Il ne pourrait pas nous aider, non. Donc soyons vraiment cohérents avec la parole de Dieu. Et je sais que ce soit la Bible ou le Coran, chacun l'interprète à sa façon. Mais nous sommes des divins, comme le Seigneur nous l'a dit, nous sommes des divins, nous sommes l'autre partie du divin. Donc chacun a ce divin et chacun a la force d'interpréter cette parole. D'accord? Bien sûr, il y a des anciens qui sont passés avant nous, des sages, qui nous ont fait le travail, mais on nous invite aussi à utiliser notre intelligence divine pour comprendre certaines paroles.
Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, si les uns et les autres ne savent pas vivre comme le Christ, oui, à quoi ça sert d'être pauvre ou d'être riche? Au final, si tu es pauvre et que dans ta pauvreté, ben, tu maudis Dieu, euh, non. Rappelle-toi de Job, quand il a tout perdu, Job a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le Seigneur. Même si son épouse lui avait dit, mais tu continues à louer ton Dieu, maudit Dieu et meurs. Il n'a jamais maudit Dieu parce que même dans la souffrance, il faut continuer à remercier le Seigneur et à le bénir. Et si toi tu es riche et que dans ta richesse, ben, tu te moques des autres qui n'en ont pas, est-ce que tu penses que de cette manière-là tu honores le Christ? Est-ce que tu penses que de cette manière-là tu honores le Seigneur? Ce soir, ce 21 avec Marie, Sainte Vierge Marie, à un monde dominé par l'argent, tu enseignes ta liberté. À un monde dominé par l'argent, tu enseignes ta liberté. Soyez libre, ne soyez pas condamné par l'argent, par l'énergie de l'argent. Ne soyez pas condamné par cette énergie. Parce que comme je dis encore, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avance dans un corbillard et le coffre-fort sur derrière. Nous partirons tous seuls. Et pour pouvoir ascensionner, il faut qu'on soit léger. Il y a des gens qui sont sur leur lit de mort, qui commencent à penser à leur compte, mon compte bancaire, mais tu ne partiras avec rien du tout. Ou peut-être ton père, ou peut-être ta mère, personne ne partira avec tout ça. Ils vont vous laisser tout ça. Et vous allez laisser ça à vos enfants et à vos petits-enfants et ainsi de suite. Donc, ça nous sert bien sûr. L'argent, comme on dit, ne fait pas de bonheur, mais il contribue. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'en ont pas et qui sont malheureux parce qu'ils n'en ont pas. Soyez heureux même dans le manque. Parce que c'est dans le manque que vous allez trouver le Christ en fait. Je ne sais pas comment je peux vous le dire ce soir, mais c'est très clair en fait. Il y a des gens ici qui sont dans le manque et qui pensent que parce qu'ils sont dans le manque, ils sont maudits. Non, soyez bénis même dans ce manque, parce que dans ce manque, vous allez comprendre, vous allez trouver le chemin. Parce que Christ nous dit que je suis le chemin de la vie et de la vérité. Ce soir, ce 21 avec Marie, à un monde de clinquants et de mensonges, tu montres ta transparence. Vierge Marie, à un monde qui ricane et qui salit, tu offres ta pureté. À un monde de violence et de haine, tu opposes ta tendresse. Sainte Vierge Marie, chaque jour, tu as dû inventer ta façon de dire oui à Dieu. S'il vous plaît, mes belles âmes, ce soir, sur 21 avec Marie, je n'ai pas prévu de faire cette guidance de cette manière, mais vous voyez que le Seigneur parle de bien de manière. Ce qu'on vous appelle ce soir à faire, c'est de dire oui à Dieu. Vous savez, quand on s'abandonne à Dieu, on abandonne le problème à Dieu. Dieu travaille pour nous. Mais quand on veut travailler, Dieu il nous laisse travailler. Et lui, il se repose. Donc reposons-nous sur Jésus ce soir, ce 21 avec Marie, afin qu'il travaille pour nous, qu'il résolve nos problèmes. Quelle que soit la situation qui t'amène ce soir, offre-toi ce soir à Dieu pour que Jésus fasse ce pourquoi il est mort sur la croix pour toi. Et laisse-le œuvrer dans ta vie. Chaque jour, tu as dû recommencer à découvrir Dieu dans ta vie, tout autrement que tu l'as prévu. Apprends-nous à ne pas être, autant pour moi, une page achevée d'imprimer, mais une page chaque jour toute blanche, où l'Esprit de Dieu dessine les merveilles qu'il fait en toi, Vierge Marie. Le cardinal Roger Etchegaray. Ce soir, ce 21 avec Marie. Vous pouvez vous procurer ce livre, hein? Il est plein d'enseignements. D'accord? Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais vous lire ce passage de Ecclésiaste chapitre 9. D'accord? Du verset 1 jusqu'au verset 2. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. J'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi, bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Ce soir, ce 21 avec Marie, on vous dit, tout arrive également à tous, même sort pour les justes et pour les méchants, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur,
pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Ok? Pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est dû. Il en a du bon. Il en est du bon, autant pour moi, comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ce soir, ce 21 avec Marie, en fait, ce message te dit tout simplement que nous sommes tous à la même enceinte. Nous sommes tous dans la même loge. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous serons jugés selon nos actes. Il n'y a pas de pauvres là-haut, il n'y a pas de riches là-haut, il n'y a pas de blancs là-haut, il n'y a pas de noirs là-haut, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits. Nous sommes tous à la même enceinte. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta mission de vie, accepte-la. Même quand tu as l'impression que peut-être que ta mission n'est pas encore accomplie, peut-être que justement elle est en train d'être accomplie. Parce que les gens pensent qu'ils ne sont pas à la bonne place. Je vous ai dit hier qu'il y avait un message qui disait que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Demande tout simplement à Jésus et à Marie de venir t'aider à traverser tes épreuves. Et tu verras la victoire de Dieu dans ta vie. La gloire et la grâce de notre divine maman ce soir, ce 21 avec Marie. Soyez tous bénis abondamment. Que Dieu vous accompagne dans votre mission, qu'il vous guérisse vos maux et vos craintes également. Que la source soit avec vous. Je voulais demander un maître ascensionné par rapport à ce message. Je vais prendre ce maître ascensionné. J'ai Ganesh qui vous dit oui. Il y a quelque chose qui va arriver. On te dit oui ce soir, d'accord? Utilisez votre magie, Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, c'est la lumière violette aussi, hein? C'est la flamme violette. Hein? La liberté, il y a quelqu'un qui va retrouver une forme de liberté ce soir, ce 21 avec Marie. Et on parle de père, de mari, de frère, de fils. Il y a quelque chose ici avec un frère, un fils, un mari. On parle d'énergie masculine. Hein? Sortez du placard, d'accord? Il y a quelqu'un qui va sortir du placard là. On vous dit oui ce soir, sur 21 avec Marie, avec Ganesh. La liberté, et on parle d'un mari, d'un père, d'un frère, d'un fils, d'accord, avec Osiris. Je vais vous lire juste le dernier message ici avec l'ange du jour que j'avais préparé avec ce Saint-Rosaire, d'accord. Donc, l'ange du jour ici, ce 14 mars, c'est l'ange Manakel, M-A-N-A-K-E-L. On parle de générosité sentimentale. Donnez l'amour sans restriction, s'il vous plaît, ce soir, aux personnes qui sont autour de vous. Aimez sans rien demander en contrepartie. Aimez sans rien demander en contrepartie. C'est le message de ce soir. Cependant, ces sentiments purs sont source de richesse. Cependant, ces sentiments purs sont source de richesse. Oui, ça va vous apporter l'abondance, la richesse matérielle ou spirituelle, peu importe. On vous a dit que c'est pas ça qui compte au final. Riche ou pauvre, non. Blanc ou noir, non. Grand ou petit, non. Gros ou mince, non. Ce soir, on vous rappelle ici la générosité des sentiments et que c'est que l'amour qui compte. C'est l'amour qui commence. Elle était au commencement, elle sera. Il était au commencement, elle sera à la fin. Aimer sans rien demander en contrepartie avec Manakel. Cependant, ces sentiments purs seront source de richesse. L'invocation à cet ange ce jour vous dit: Pasteur céleste, libère-moi des soucis, de la peur et de l'angoisse. Fais que mes problèmes soient résolus par ta grâce. Aide-moi à réussir ma vie par une activité satisfaisante, utile à autrui et à moi-même. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, il y a quelqu'un qui va avoir une réponse ici à quelque chose que vous attendiez. On vous parle de oui, hein. On dit un grand oui, on parle de liberté, quelque chose qui va vous libérer. Et il y a aussi une notion ici avec un frère, un papa, un mari, un fils. Hein. Voilà. Et j'ai quoi ici? Le 6e jour, l'amour est le secret de la vie. Ça, c'est la carte qui était... C'était comme ça, parce que le rosaire, il est grand, il y a plusieurs messages. Hein. Et là, on était vraiment... ça, c'était le message de avec la neuvaine de Notre-Dame de la médaille miraculeuse avec Sainte Catherine Labouré. Donc, il y avait un message ici par rapport au 6e jour qui me demande de vous lire. Catherine dit... Écoutez bien, ça c'est un message en plus, donc prenez-le, peut-être ça va parler à quelques personnes ou à tout le monde, ma foi. On vous dit ici avec Catherine, au 6e jour, Catherine dit, quelques moments après, la médaille se retourne et sur
le revers, je distingue la lettre M surmontée d'une croix et les cœurs de Jésus et Marie. Vous voyez, on nous appelle encore vraiment à rester dans le cœur de Jésus et Marie pour trouver cette liberté ce soir, et que le oui de Marie était un oui sans calcul et un oui tout simplement qui venait du cœur. Donnez votre oui ce soir à Jésus et à Marie. Vous verrez comment les choses vont se manifester dans votre vie. Hein. On parle de liberté. Marie, l'initiale de ton prénom, est bien accrochée à la croix de ton fils. On parlera encore aussi de fils. Hein. De ton fils, tu n'as jamais cessé de collaborer à sa mission de rédempteur. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont peut-être aider leur enfant aussi à réaliser un projet, à réaliser quelque chose. On demande de demander la lumière ici de Saint-Germain aussi, qui est un maître ascensionné, qui va vous aider pendant cette prière. Il y a peut-être un siège allumé, ma foi. Vous pouvez également demander à Sainte Catherine Labouré de vous aider par rapport à ce problème qui vous amène ici ce soir, par rapport à votre situation. Vous verrez que ces maîtres ascensionnés agissent dans nos vies, même si on n'y croit pas. Faites juste confiance à l'univers. Ça ne mange pas de pain d'essayer. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre d'allumer un siège de prier, de demander à Marie, à Jésus, ou à Saint-Germain, ou à Sainte Catherine Labouré. Ça ne mange pas de pain. Demandez et vous verrez. Ma foi, on vous dit, tu n'as jamais cessé de collaborer à sa mission, à la mission de ton Fils, le Rédempteur. C'est au pied de la croix que Jésus te confie la responsabilité de devenir la mère de tous les hommes. C'est notre maman universelle, sans exception. Quelles que soient tes origines, ta confession de foi, elle est ta mère, que tu le veuilles ou pas, elle ne te demande pas ton avis, c'est comme ça. Tu ne peux pas dire à ta mère, tu n'es plus ma mère parce que tu es fâché avec, c'est comme ça. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit merci Marie de continuer aujourd'hui, de nous apprendre à nous tourner davantage vers ton Fils Jésus pour devenir de plus en plus frères et sœurs, d'accord, capables de nous aimer comme Jésus nous a aimés. Il y a des gens ici qui ne se parlent plus, des familles, des frères et sœurs qui sont fâchés, peut-être avec le père, la mère, frère, fils. Donc il y a une notion ici de réconciliation aussi en famille. Ce soir, on vous dit oui, hein, on parle ici de liberté aussi, mais on vous dit il y a une notion ici de réconciliation que Sainte Catherine Labouré apporte. Bien sûr, on parle d'un message général, chacun prend selon sa situation. Et on nous dit ici de finir avec notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Merci Seigneur, car ça t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On me demande de rajouter une prière pour des personnes qui sont en recherche d'un logement, qui cherchent à acheter ou à louer et qui peut-être attendent des réponses administratives pour un logement social. On va mettre ça en prière ce soir, que le oui ici de Marie et celui de Ganesh soit le oui de votre liberté et le oui peut-être aussi d'une réconciliation pour les familles qui ne se parlent pas, qui sont fâchées. Donc demandons à ce que les personnes qui sont en attente des dossiers, peut-être aussi on parle juridique aussi pour certains, de logement, que vraiment vous ayez une réponse favorable à votre situation. Merci Seigneur de nous accorder cette liberté, cette victoire, et que ce oui soit le oui de Marie et de Jésus ce soir sur 21 avec Marie pour des personnes qui ont des dossiers qui sont bloqués au niveau administratif, juridique, logement, sociaux ou autres situations bloquées dans leur vie. Oh Jésus, viens te manifester et apporte ta grâce ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Catherine Labouré, priez pour nous. Amen. Amen, Jésus. Ce soir, sur une avec Marie et les âmes, soyez tous bénis abondamment à tout égard. N'oubliez pas de liker cette guidance, de la partager à une personne qui rencontre des difficultés, juste pour qu'elle comprenne que son problème est résolu ce soir avec Jésus. Les maîtres ascensionnés qui sont ici, dont Ganesh, Ina et Osiris, ainsi que Maître Saint-Germain, sans oublier Sainte Catherine Labouré. Vous avez eu 5 maîtres ascensionnés. Le chiffre 5 parle vraiment de grands changements qui viennent dans votre vie. Accueillez tout simplement cette bénédiction ce soir sur 21 avec Marie. Que vous croyez ou pas, laissez un petit bénéfice du doute et ne soyez pas incrédule dans vos prières. Quand vous avez prié, vous avez demandé, ayez foi en Dieu et sachez que ça va se résoudre au nom puissant de Jésus. Allez dans une église qui est basée sur la Bible et remerciez le Seigneur de vous donner la vie, de vous avoir donné cette grâce, d'être encore ici aujourd'hui et de continuer à ascensionner sur votre chemin de vie. Je vous aime de tout mon cœur et à très bientôt mes belles âmes.